Après avoir vu le déroulement d'une opération de construction, on va rentrer plus en détail de la fonction d'économiste de la construction. Donc pour ça, on va donc procéder donc sur chaque diapositive. Je vais donc vous expliquer les livrables. Les livrables, ce sont donc principalement les documents écrits que doit livrer l'économiste de la construction à ses interlocuteurs. Voilà, donc les livrables, ce sont les documents, et en face, quels sont les interlocuteurs de l'économiste de la construction à chaque phase. Voilà, pour chaque phase. Donc, on va commencer par les études préalables. Au niveau des études préalables, quels sont les livrables? Eh bien, ça va consister principalement en une assistance à maîtrise d'ouvrage éventuelle. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, en fonction de la nature de son projet, va donc estimer s'il a besoin ou pas d'un économiste pour l'assister. Voilà. Donc, au cas où le maître d'ouvrage c'est donc le client final, c'est celui qui paye. Alors, je peux faire une aparté également sur le maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage, c'est une fonction, comme les différentes fonctions que nous allons voir au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. Donc, si le maître d'ouvrage décide de prendre un économiste pour l'assister, l'économiste va donc faire les études de préfaisabilité. Donc les études de préfaisabilité, c'est de voir si on peut faire le projet que veut faire le client par rapport à la nature du terrain, par rapport aux règles d'urbanisme, par rapport aux accès, par rapport à tout ça, la nature du sol, enfin voilà. Donc les études de préfaisabilité, c'est du ressort de l'économiste de la construction lorsque le client a choisi d'utiliser les services d'un économiste de la construction. Voilà. Donc l'interlocuteur, c'est le maître d'ouvrage, c'est l'interlocuteur privilégié, mais il va y avoir aussi les services techniques de la commune, EDF, GDF, enfin tous les services techniques qui pourront donner des infos par rapport aux études de préfaisabilité. Voilà. Les utilisateurs, par exemple s'il s'agit d'une école, voir avec les instituteurs de quoi ils ont besoin, comment ils veulent agencer la future école. Voilà. Donc au niveau de l'étude de préfaisabilité, ça a une importance de voir et d'échanger avec les utilisateurs de la future construction.